Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Éducation nationale, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, de nouvelles dispositions concernant les examens blancs du CEPD, BEPC et Bac 1 ont été prises. Les détails à suivre dans cette édition. La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit dans notre pays. Comment se déroulent les opérations? Nous avons recueilli les avis des concernés. Au Bénin, la polémique sur la date de fin du mandat présidentiel de Patrice Talon enfle. L'opposition appelle à descendre dans la rue et des incidents ont été signalés dans la nuit. Au Ghana, des tonnes de poissons ainsi que des dauphins ont été retrouvés morts sur les plages ghanéennes. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce phénomène. Et puis sport football, la Ligue européenne des champions effectue ce mardi son retour avec les quarts de finale aller. Le Real Madrid et Liverpool se retrouvent 3 ans après la finale de 2018. Radio Lomé. radiolomé.tg. Merci de nous suivre. Cérémonie de signature de convention ce matin à Lomé entre le ministère des Sports et des Loisirs et l'École nationale d'administration. C'était en présence du ministre des Sports, Dr Lydie Bessi-Kama, et le directeur de l'ENA, professeur Adama Podar. Reportage Milek Agbokou. Cette convention entre dans le cadre de la dynamisation des secteurs des sports et des loisirs en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs du plan stratégique national Togo 2025. Le projet est de renforcer les compétences des agents du ministère des Sports et des Loisirs. Selon Agano Kodjo Dogbera, secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs, ce projet vise à contribuer notamment à relever le niveau des compétences managériales des cadres du ministère des Sports et des Loisirs, à adapter les compétences administratives des différents agents aux nouvelles exigences de l'administration publique et à améliorer les prestations des services administratifs du ministère. La présente convention est venue à point nommé. Etche Kodjo Bruno, directeur national des loisirs du Togo, revient sur les attentes de cette convention. Nous, les agents du ministère, nous attendons à être très outillés par rapport aux nouvelles donnes de l'administration. L'École nationale d'administration s'illustre donc davantage comme acteur clé dans le processus de formation et de renforcement des compétences des agents de l'administration publique. Merci à vous, Milek Agbokou. En prélude aux examens blancs destinés à évaluer les apprenants avant les épreuves définitives de fin d'année, le ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques a décidé de nouvelles mesures liées à l'organisation et au déroulement de ceux du CEPD, BEPC et Bac 1. Des précisions avec Hortense Djoua. Un seul examen blanc à l'échelle de la circonscription ou du secteur pédagogique peut être organisé dans le strict respect des mesures barrières et les déplacements d'élèves d'un établissement à un autre sont strictement interdits. C'est ce qu'a annoncé Dodi Kokoroko. En outre, les frais d'organisation des examens blancs ne peuvent être en aucun cas imputés aux parents d'élèves, précise le ministre. Ces nouvelles dispositions communiquées aux principaux responsables éducatifs sur tout le territoire via une note circulaire sont destinées à éviter des charges financières supplémentaires aux parents d'élèves, particulièrement dans le contexte actuel. En ce qui concerne les examens nationaux, la liste de tous les centres d'écrit sera communiquée en temps opportun par le ministère. Hortense Djoua, la capitale togolaise accueillera du 26 au 28 mai prochain une conférence internationale sur la future monnaie ouest-africaine, l'ECO. L'événement, initié par la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lomé et son ancien doyen Kakonou Boukwan, récemment nommé à l'UEMOA, vise un double objectif. Réfléchir sur la transition monétaire et l'urgence du développement de l'Afrique, puis définir une feuille de route à soumettre aux
dirigeants de la CEDEAO. Il s'agira pour les conférenciers de plancher notamment sur l'économie politique de l'éco, la convergence et l'optimalité de la zone éco ou encore les perspectives de développement de la CEDEAO. Sont attendus à Lomé des personnalités de renom, à l'instar du président de la BOAD, Serge Kouré, des économistes Lionel Zinsou, Carlos Lopez, Achille Mbembe ou Nadim Khalif. Programmée pour devenir à terme la monnaie unique ouest-africaine, la future devise est pour l'heure confrontée à de nombreux écueils qui retardent son lancement officiel. Le Togo, à l'instar des autres pays, a lancé sa campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19 depuis le 17 mars dernier. Après 3 semaines de vaccination, quelle est la situation au sein des centres de santé? Comment s'effectuent les opérations de vaccination et quels sont les avis du personnel soignant et des populations cibles? Suivez plutôt ce micro-trottoir réalisé par Raoul Tetounyaki. Au début, les gens ont eu peur avec les informations sur les réseaux sociaux. Même jusqu'à présent, la peur persiste toujours. Mais quand même, il faut avouer que plus de crédibilité qu'au début. Les gens viennent nombreux maintenant. Puis un an après la vaccination, qui ont signalé les courbatures, les douleurs, aussi d'ingestion qui est normale, les maux de tête ou les fièvres, comme pour tout vaccin. Ces effets indésirables, c'est passager. Vu la contamination de la pandémie, vu comment la situation, ça s'aggrave de jour en jour, donc je préfère me protéger, quel qu'en soit le cas. Bon, je suis sûr et certain, et je fais confiance au laboratoire, je fais confiance aux médecins, je fais confiance aussi aux hommes politiques d'avoir pris l'initiative de lancer cette campagne pour pouvoir protéger la population. Sinon, c'est très efficace, j'ai fait et je n'ai rien eu comme effet secondaire. Avant, j'avais peur, bien sûr. Bon, je ne savais pas comment ça va se faire. Bon, j'ai vu mon mari et ma soeur se faire vacciner. Ils sont fait vacciner, ils m'ont convaincu que c'est rien du tout. De ne pas avoir peur de se faire vacciner. Bon, je suis venue. Comme moi-même, je ne me sens pas bien parfois. Je souffre, je suis drépanocytaire, donc j'ai décidé de venir le faire. Parce qu'on a dit oui, la plupart de nous qui sommes tellement malades comme ça, nous sommes à 100% exposés aux maladies. Donc, je ne voulais pas contaminer mon enfant et mon entourage, donc j'ai décidé de venir le faire. Le sang est l'élément central dans le bon fonctionnement de l'organisme, mais depuis un moment, cet élément vital devient de plus en plus rare au Centre national de transfusion sanguine, l'institution qui est chargée de la collecte, du traitement et de la disponibilité des poches de sang auprès des populations bénéficiaires. Quel est l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le don volontaire de sang? Suivez ce magazine réalisé par Raoul Tetounyaki, présentation Grâce Goto. L'apparition du coronavirus il y a plus d'un an au Togo a rendu encore plus difficile les opérations de collecte de sang pour sauver des vies. La peur de se faire contaminer par le coronavirus dans les centres de soins ou encore le souci de préserver son sang pour garder une immunité forte sont autant de raisons qu'évoquent les donneurs de sang. Ceci entraîne une baisse significative dans la collecte des poches de sang. Dr Lochina Feteke, médecin directeur du CNTS. Avec la survenue de la pandémie au Covid-19, au début, la population avait peur de se déplacer. Et donc, nous avons vu les dons de sang baisser de façon drastique durant le mois de mars 2020. La production a baissé de 10% au moins, puisque en 2019, nous avons collecté près de 40 000 poches et en 2020, 36 000 poches. Et donc, la disponibilité des produits sanguins est réduite par rapport à la période qui précédait la survenue de Covid. Et cependant, c'est l'utilisation à l'hôpital doit être rationnelle pour permettre que le peu de sang que nous avons actuellement puisse suffire pour les malades. Malgré les contraintes de la pandémie, certaines personnes courageuses bravent la peur et font don de leur sang. C'est le cas de Bachassi Kabissa Innocent.
D'abord, c'est une œuvre humanitaire. J'ai besoin de mon prochain, car sans l'autre n'est rien. C'est pourquoi je continue par faire ce don. Aujourd'hui, je suis à 36 dons. Au fait, la peur crée beaucoup de choses. Je n'ai pas peur par rapport à la crise. On doit s'adapter. Moi, je n'ai pas peur de donner les leçons jusqu'à présent. Nous devons respecter les mesures barrières pour pouvoir vivre ensemble. Comme tous les services, le CNTS respecte plusieurs mesures de prévention contre le virus corona au centre afin de protéger les quelques rares donneurs de sang pendant la collecte. Tété Sena Yao, chargé de promotion du don de sang au CNTS. Tout client qui arrive au Centre national de transfusion sanguine se lave obligatoirement les mains. On lui prend la température. Il y a la distanciation physique qui s'observe dans notre hall d'attente par l'écart d'une chaise entre deux donneurs. À la salle de consultation, il y a toujours de l'espace entre le consultant, le sélectionné de donneurs et le donneur. Nous avons aussi des gels hydroalcooliques et le dispositif de lave-main dans la salle de consultation qui permet et le donneur et le sélectionneur de sang, ils lavent régulièrement les mains. Maintenant, à la salle de prélèvement, le préleveur installe le donneur dans son lit. Donc tout client qui arrive ici sans les masques, le CNTS a pris sur lui de remettre un masque à ce donneur avant de faire le circuit. Donner son sang, c'est sauver une vie quelque part. Nombre de patients qui en ont besoin n'ont pas accès en temps voulu, ce qui provoque des décès. Alors, il s'avère utile à tout un chacun de faire le geste humanitaire. Soyez là pour les autres en donnant de votre sang. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité internationale au Bénin, cela fait 5 ans que Patrice Talon est en fonction et l'opposition ne veut pas qu'il reste une seconde de plus. Or, la modification de la Constitution et du calendrier électoral lui donne une rallonge d'1 mois et demi. Ses adversaires politiques de la diaspora appellent à descendre dans la rue. Une journée délicate qui inquiète à Cotonou, d'autant que des incidents ont été signalés dans la nuit. Nous retrouvons Grace Goto. Effectivement, un peu après 0 heure cette nuit, des manifestations ont été signalées dans plusieurs villes. Par exemple, des pneus ont été incendiés sur la place de l'Étoile Rouge à Cotonou. Une voie a été bloquée un moment à Tchaourou, la ville d'origine de l'ancien président Boni Yayi. À Parakou, à quelques 450 km au nord de Cotonou, des individus à pied et à moto sont descendus dans les rues, scandant « Talon, il faut partir ». Les forces de l'ordre sont intervenus pour rétablir l'ordre et les pompiers pour éteindre les incendies de pneus. Rappelons que la modification de la Constitution initiée par Patrice Talon en novembre 2019 a changé les dates traditionnelles du calendrier électoral concernant l'élection présidentielle et l'entrée en fonction du président élu. Les nouvelles dates 11 avril pour le vote et prestation de serment la 4e semaine du mois de mai. Une rallonge de près d'1 mois et demi de jours par rapport au calendrier de l'ancienne constitution. Une déclaration des exilés politiques publiée ce week-end à Paris rappelle que Patrice Talon avait prêté serment le 6 avril 2016. Il en déduisait que depuis ce mardi 6 avril à 0 heure, ce dernier n'est plus président du Bénin et redevient un citoyen normal. Une de ces figures de l'opposition en exil, Komi Kouché, ancien ministre des Finances, appelle à manifester dans les 4 coins du Bénin. Pour le porte-parole du gouvernement, cela ressemble à un appel à l'insurrection et le ministre prévient que le gouvernement prendra ses responsabilités. Ces derniers jours, un document de l'armée a fuité sur les réseaux sociaux informant que la haute hiérarchie militaire a placé les troupes en alerte maximale numéro 3. C'est classique en période électorale, dédramatise un officier. En Côte d'Ivoire, près d'une semaine après l'acquittement définitif de l'ancien président Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale, son retour au pays, demandé avec insistance par ses partisans, est en discussion. Les modalités sont loin d'être encore fixées. Le gouvernement veut encadrer le retour de Laurent Gbagbo pour éviter des débordements. Les proches de l'ex-président ne veulent pas se précipiter. Ils insistent sur les garanties à sa sécurité et demandent aussi qu'il bénéficie de la loi sur le statut des anciens chefs d'État dont il a été exclu, qui lui octroierait un salaire, des frais de déplacement du personnel.
Et puis au Ghana, des tonnes de poissons ainsi que des dauphins morts ont été signalés ces derniers jours sur la côte ghanéenne. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce phénomène du jamais vu dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. Une équipe d'experts du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture s'est rendue sur place. Le point avec Laure Abilly. Parmi les espèces retrouvées, il y a des poissons pélagiques comme les thons ou des démersales comme les poissons ballons. Ce sont des espèces rares que les Ghanéens n'ont pas l'habitude de consommer. Une alerte a d'ailleurs été lancée aux consommateurs par les autorités, explique Kodjo Opong Nkrumah, porte-parole du gouvernement. C'est parce que nous sommes inquiets que nous avons donné une alerte aux pêcheurs et aux poissonniers le long de la côte de ne pas être tentés de consommer ou de vendre ce qui a été échoué sur les plages, mais de permettre à l'enquête d'aller jusqu'au bout. Pour certains défenseurs de la nature, la cause de ces morts mystérieuses des poissons se trouverait dans la pêche agressive par des bateaux chinois. Les premières conclusions de l'enquête seront dévoilées demain, mercredi. Sport pour terminer, début ce soir des quarts de finale aller de la Ligue européenne des champions. Manchester City accueille Dortmund. Liverpool joue en déplacement le Real Madrid, soit le remake de la finale 2018. La page des sports, c'est avec Edo Assignon. 3 ans après la finale Real Madrid-Liverpool sanctionnée par la victoire des Espagnols, les deux formations se retrouvent ce soir en quart de finale aller de la Ligue européenne des champions. Cette fois, en raison de la pandémie de coronavirus, les deux clubs s'affrontent dans le triste silence du stade Alfredo Di Stefano. Une affiche entre deux clubs qui additionnent 19 sacres européens, 13 pour le Real Madrid et 6 pour Liverpool. Zinedine Zidane doit faire 102 de ses tauliers. Il s'agit de Sergio Ramos et Dani Carvajal blessés. Eden Hazard, remis de sa blessure, ne figure pas dans le groupe des joueurs convoqués par le coach français. Du côté des Reds de Liverpool, Jürgen Klopp va composer toujours sans Van Dijk, Matip et Anderson, tous sur le flanc depuis plusieurs mois. Le Real Madrid, qui a remporté le match aller à 8 reprises lors de ses 9 derniers matchs à élimination directe en Ligue des Champions, nourrit à nouveau l'ambition de poursuivre l'aventure européenne. Liverpool, de son côté, qui a perdu chacun de ses 3 derniers matchs contre le Real de Madrid, tentera ce soir une revanche. On va essayer de gagner, a déclaré Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. L'autre rencontre de la soirée oppose Manchester City au Borussia Dortmund. Les deux seules confrontations en Ligue des Champions entre les deux formations ont eu lieu en 2012-2013 en phase de groupe. Manchester City, qui a perdu 4 de ses 5 matchs en quart de finale de la Ligue des Champions sous Pep Guardiola, est éliminé à ce stade lors de chacune de ses 3 dernières saisons, envisage aller en finale cette fois-ci. Dortmund, de son côté, qui voit le titre de champion d'Allemagne lui filer entre les doigts, prétend continuer en Ligue des Champions. Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Dortmund, c'est à 19h temps universel. Retour au plan national, c'est ma dernière saison. Après, je dirai au revoir au football. C'est une déclaration de l'international togolais Manissa Paul. Le milieu de terrain sociétaire de l'association sportive des chauffeurs de la COSA a informé ses coéquipiers le week-end écoulé qu'il raccrochera à la fin de la saison qui a démarré le samedi dernier. Passé par Kakal de Doufelgou, Maranatha de Fiokpo, Manissa Paul a porté également les couleurs des clubs étrangers, notamment Al-Ittihad de Tripoli en Libye, FC Dacia en Moldavie. Le futur ancien footballeur a participé à la Coupe du monde des moins de 17 ans en Corée du Sud en 2007 avec la sélection togolaise. Manissa Paul a pris également part à 2 phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à vous à l'écoute de nos programmes. Au revoir.
Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg